bonjour à Dieu, je puisse dire, éloignant tout murmure. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je ne demande, oh mon Dieu, qu'une chose, sois mon trésor, mon appui précieux. Pour tout le reste, ordonne, fais, dispose. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Te bénissons ce soir, Père éternel. Toi, le Dieu qui est rempli d'amour et de bonté, le Dieu de William Branham. Nous te louons pour l'amour que tu ne cesses de manifester à notre égard, pour la grâce et pour ta bonté qui se révèle jour au jour. Seigneur, nous ne sommes pas plus que nos frères qui sont morts, qui sont enterrés, qui sont dans l'état critique dans les hôpitaux. Mais nous avons eu grâce à tes yeux, ô Dieu. Et si tu nous gardes en vie, c'est parce que nous avions une mission, quelque chose à accomplir pour toi. Aide-nous à rester dans le chemin de la parole, le chemin du devoir, afin d'accomplir ta volonté. Car William Branham dit, en venant sur la terre, nous avons contourné la théophanie. Ô Dieu, nous sommes venus de passage afin d'accomplir la volonté du Seigneur et rentrer d'où nous venons, Seigneur. Aide-nous à être fermes dans la décision de rester derrière toi et de suivre ta parole. Pardonne nos erreurs et nos péchés ce soir. Sanctifie-nous par le sang de Jésus et rends-nous plus blancs que la neige. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as aimés, Père. Tu ne nous as pas dit de regarder ce que nous avons fait, mais tu as dit de venir tel que nous sommes. Nous voici ce soir avec le fardeau dans nos cœurs. Nous voici avec des questions qui tourmentent nos âmes. Laisse que toi, le prince de paix, que toi soit le Dieu qui finira avec nous comme Oméga, et que tout soit pour ta propre gloire, Seigneur. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Au nom de Jésus. Amen. Je vais profiter pour lire une portion de la parole. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème le dit. Comment un homme peut-il naître quand tu le viens? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 9, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous pouvez vous asseoir. Que le nom de l'Éternel soit loué ce soir. La Bible parle en disant que là où deux trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes réunis ce soir, non pas au nom d'un homme. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il est le centre de notre prédication ce soir. Parce qu'une réunion des hommes sans Dieu, c'est vraiment une réunion inutile. Cela ne bénira jamais. Quand ils sont arrivés en plein chemin, ils ont eu des ennuis. Frère Branham dit, quand Jésus n'est pas dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons déjà l'échec en avance.
J'étais en train de parler sur le véritable lien de la perfection. Nous avons parlé de l'amour. Nous avons parlé de l'unité. Nous avons parlé de l'harmonie. Et j'ai été conduit d'écrire quelque chose sur la nouvelle naissance. Et je crois que c'est très important. Je vais lire quelque chose dans les Christ identifiés dans tous les âges. Prêché en 1964 au paragraphe 28. Nous croyons qu'il y a une seule église et on n'y adhère jamais. Le lundi prochain, Frère Branham dit, j'aurai 50 ans. Et la famille Branham ne m'a jamais demandé d'adhérer dans cette famille. Je suis né un Branham. C'est ainsi. Et c'est ainsi que je le suis. Eh bien, c'est ainsi que nous devenons chrétiens. Nous naissons chrétiens. On n'y adhère pas. On n'y entre pas on y entre plutôt par la nouvelle naissance. Alors, quand vous entrez par la nouvelle naissance, c'est là que vous recevez alors les caractères de Christ. Amen. Amen. Parce que par la naissance naturelle, nous avons un comportement, nous avons les caractères que nous avons reçus de la naissance. Et nous avons vu le dimanche passé que tout homme qui est né, il est né avec un petit serpent dans son cœur. Et nous avons remarqué que vraiment c'est une racine d'amertume que nous sommes nés avec. Et nous sommes condamnés dès notre naissance. Amen. Amen. Et pour que cette condamnation puisse quitter sur nous, nous devons passer par une autre naissance qui est en dehors de la naissance physique. Amen. Amen. Et cette naissance-là, nous appelons ça la nouvelle naissance. Et Frère Branham vient de nous parler en disant qu'on n'adhère pas en Christ. Mais on est en Christ. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Amen. Parce que la personne qui adhère, il peut quitter demain ou bien le lendemain. Amen. Amen. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes dans nos familles dans la chair. Personne ne peut se lever un certain matin pour dire que non, je quitte ma famille. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus membre de la famille. Personne parmi nous n'a adhéré dans sa famille. Nous sommes nés dans nos familles en dehors de notre propre volonté. Et le Seigneur a permis que nous puissions naître dans nos familles. Et personne ne peut dire à partir d'aujourd'hui, je quitte cette famille pour partir naître dans une autre famille. C'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Est-ce que vous êtes là? Il en est de même avec le christianisme. On n'adhère pas. Oh non, je vais adhérer. Oh non, je vais entrer. Mais on est. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que la personne qui a adhéré, je répète cela, il peut quitter. Il peut abandonner. Mais la personne qui est née, donc ce sera pratiquement impossible. Amen. Amen. Le frère Branham nous donne un exemple. Il dit qu'il y a eu un père quelque part. Ce papa-là, dans sa maison, il avait ses enfants. Amen. Et parmi les enfants qu'il avait dans la maison, il avait ses propres enfants qui étaient au nombre de 2. Et il avait de petits cousins, les enfants de ses frères et sœurs qui étaient là. Il s'est fait qu'un jour, ces enfants-là dans l'ensemble,
l'ensemble. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Ils ont commis une erreur. Et comme étant un père, il a pris le fouet. Oh, que Dieu vous bénisse. Il a pris le fouet. Il a commencé à chicoter ces enfants-là. Il les a tous frappés. Il n'a pas dit, non, celui-ci est mon fils, je vais le frapper deux. L'autre n'est pas mon fils, je vais le frapper un. Il n'a pas fait ça. Mais il les a tous frappés comme un père qui corrige ses enfants. Et quand il les a frappés, ils étaient tous éparpillés. Et chacun était parti dans sa direction en train de pleurer. Amen. Parce qu'il les a fait frapper. Et quand on est arrivé le soir, l'enfant de son petit frère a dit, comment il peut me frapper comme ça? Il n'est même pas mon père. Je vais aller chez mon père. Il est parti chez son père. L'enfant, son petit cousin a dit, il n'est même pas mon père. Comment il peut me frapper comme ça? Je quitte la maison. Il est allé chez sa mère. L'autre a dit, il n'est même pas mon père. Il m'a juste adopté. Je pars dans ma famille. Et parmi ces 5 enfants là, amen, 4 ont choisi, chacun a choisi sa direction. Mais il y a eu maintenant son propre fils. Son fils là a dit, bien sûr, il m'a frappé. Ça m'a fait mal. Je me suis senti vraiment frappé. Mais où irais-je? Je dois rentrer dans la maison. C'était vers le soir. Et frère Branham m'a dit, c'est vers le soir qu'on reconnaît l'identité des fils. Parce que le fils n'a pas un autre endroit à partir. Un fils de la maison n'a pas d'autres parents quelque part. Il n'a pas d'autre maman quelque part. Amen. Même si on les frappe, même si on les traite comment, il sait que c'est la maison de mon père. Il sait que c'est la maison de ma mère. Je suis né fils dans cette maison. Je suis né fille dans cette maison. Je dois rentrer dans la maison de mon père. Amen. Tandis que les autres là, il y a ceux qui étaient partis à gauche, il y a ceux qui étaient partis à droite, et étant fâchés, chacun parlait comme il voulait, mais le fils est rentré dans la maison. Il savait que je ne peux pas changer la famille, je ne peux pas changer de père, je ne peux pas changer de mère. Il est pratiquement impossible. Et frère Branham a dit, il en était même dans la naissance spirituelle. Quand nous sommes nés en Christ, peu importe la façon dont Christ va nous traiter, nous aurons toujours de la patience pour attendre quelque chose de bien en lui. Peu importe la façon dont Dieu va nous traiter, qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des difficultés, nous garderons toujours la foi. Parce que nous savons que Dieu est notre Père. Nous savons que dans le monde nous ne sommes pas en sécurité. Nous savons que le sang qui coule dans mes veines. Alors le sang qui coule dans mes veines, est-ce que je peux enlever ce sang là? Et nous avons le sang de Christ. Nous recevons ce sang là par la nouvelle naissance. Quand nous naissons en Christ, nous recevons ces gouttes de sang d'Emmanuel. Et dans ces gouttes de sang, comme frère Branham dit que c'est dans le sang où il y a la vie, nous avons la vie de Christ. Et dans cette vie là, il y a le caractère de Christ. Il y a la nature de Christ. Et nous remarquons que cela nous fera changer beaucoup de choses. Cela amènera un réveil dans notre cœur. Cela nous donnera la position de fils et de fille de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et frère Branham a dit, ce qui nous amène à croire la parole, ce qui nous amène à demeurer fidèle à la parole, c'est la nouvelle naissance. Une personne qui n'est pas née de nouveau, il sera difficile pour lui de croire la parole. Parce que quand il y aura des moments difficiles, ça sera facile pour lui d'abandonner la parole. Il y a des gens qui ont abandonné
la parole parce que Dieu ne leur a pas donné le mariage. Il y a ceux qui ont abandonné la parole parce que Dieu ne les a pas guéris. Certains ont abandonné la parole parce que Dieu ne leur a pas donné le mariage. Amen. Mais nous ne devons pas être de ces gens-là. Nous devons avoir le caractère de Christ. Même à la croix, Jésus a été toujours soumis à Dieu. Il a été toujours soumis à Dieu. Il s'est laissé être un agneau jusqu'à ce qu'il a été tué. Oh, que Dieu puisse nous donner cette nature. Le caractère de Christ, c'est ce qui change notre vie. Le caractère de Christ, c'est ce qui montre que nous sommes des hommes et des femmes changés. Le caractère de Christ, c'est ce qui fait de nous des véritables chrétiens chrétiennes. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous devons garder la foi. Et la véritable foi vient par la nouvelle naissance. Et peu importe le vent et le problème, nous devons nous assurer d'être dans le terrain de la foi. Parce que c'est là où il y a notre victoire étant que les chrétiens. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète parle en disant: ok. Frère Madame dit, je me suis dit dans le paragraphe 13, pourquoi font-elles ça? La même raison pour laquelle Dieu a un réveil. C'est la même raison, c'est la même pour laquelle il suscite un réveil. Dans un réveil, dans un océan. Regardez l'océan. Est-ce que vous êtes là? Vous allez remarquer qu'après un moment, c'est comme s'il y a un vent qui frappe l'océan. Quand ce vent-là frappe l'océan, vous allez remarquer que l'océan va prendre toutes les saletés qui sont à l'intérieur. Il va jeter ça au bord. Et l'eau de l'océan va rester pure. Et Frère Branham dit que c'est un lavage. C'est une façon de rendre l'océan pur. Et Frère Branham dit, il en est de même du travail que Dieu fait pour nos cœurs. Un lavage doit se faire. Et cela doit habiter la chair jusqu'aux dernières choses. Le Seigneur doit laver un cœur. Il doit purifier nos âmes. Il doit enlever la racine d'amertume. Mais comment se passera-t-il? Parce qu'avec l'ancien cœur que nous avons, avec le cœur de la naissance, cela sera pratiquement impossible. Le Seigneur doit nous donner le cœur de la chair. Et pour recevoir ce cœur-là, nous devons naître afin que quelque chose de nouveau puisse se produire dans notre vie, afin d'avoir un cœur spirituel, afin d'avoir un cœur bon, un cœur rempli du Saint-Esprit, qui peut penser qu'à la parole du Seigneur et qui peut laisser la parole seule les conduire. Amen. Amen. Quand le réveil vient, Frère Branham dit, le réveil ne vient pas pour que le paralytique puisse marcher. Bien que cela est bon, le réveil ne vient pas pour que les gens soient guéris physiquement. Parce que la guérison dans le physique, tu peux être guéri d'une maladie aujourd'hui et après 2 mois tu tombes encore malade. Tu peux être guéri aujourd'hui, après quelques jours tu tombes encore malade. Le but pour lequel tu envoies le réveil, c'est pour la guérison des âmes. Quelque chose doit se passer dans l'âme d'une personne. Le Seigneur doit changer un cœur. Une personne doit naître de nouveau. Et c'est ça qui fait plaisir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les gens pensent que quand un réveil vient, quand ce réveil là vient, le prodige, le paralytique doivent marcher, les aveugles doivent voir. Tout ça, ça accompagne le réveil, c'est bien. Mais le but véritable du réveil, c'est le salut des âmes.
Amen. C'est amener une personne à se reconnaître. Peut-être s'il était endormi, de se réveiller de l'amnésie spirituelle, de se relever, de se dire je suis un fils, je dois rentrer à la maison, je suis un fils de Dieu, je dois me relever, je dois prendre position, je dois boire la parole, je dois vivre la parole, je dois faire quelque chose pour mon Seigneur. Et frère Branham m'a dit, ce qui nous donne cette volonté là, c'est Christ qui est dans le cœur. C'est lorsque nous avons un cœur spirituel. S'il n'y a pas l'amour, tout cela est en vain. Alors d'où provient l'amour? L'amour provient de la nouvelle naissance. Cela veut dire tout simplement que tout ce que nous essayons de faire en dehors de la nouvelle naissance, c'est juste une bonne pensée, mais cela ne nous servira à rien. La seule bonne pensée, c'est la pensée qui vient d'un cœur qui est né de nouveau. Est-ce que vous êtes là? Amen. La pensée qui vient d'un cœur qui est né de nouveau, c'est la pensée qui vient de Dieu lui-même. Et le Seigneur est en train de vous conduire. Tu peux faire semblant. Sœur, tu peux supporter. Mais je te dis ce soir que tu le fais pour un moment. Il y aura un moment où tu vas rentrer en arrière. Pourquoi c'est là? Parce que la nouvelle naissance, quelque chose ne s'est pas encore passé en toi. Je causais avec une maman la semaine passée. Cette maman-là m'a vu avec la photo. Il a dit, tu es croyant du message? Je dis oui, je suis croyant du message. Je crois le message. Cette maman-là m'a dit, en tout cas, j'aime le message. Ils ont de très bons enseignements. Ils prêchent très bien. Je dis waouh, tu aimes le message. Ils prêchent très bien. Mais pourquoi tu ne pries pas dans les messages? Tu pries où? Oh non, j'étais dans les messages, mais j'ai quitté les messages. J'ai été même baptisé, mais avec le temps j'ai quitté les messages. J'ai demandé à la maman, maman, tu as été baptisé dans les messages, tu as cru le message, tu as été baptisé où? Oh non, j'étais baptisé dans la rivière d'Intili. Je dis, mais pourquoi tu as abandonné la parole? La maman m'a parlé en disant, oh non, c'est mon mari qui m'avait amené là. Je dis, voilà les erreurs que font les frères. De prendre une personne du dehors et l'amener dans la parole pour le mariage. Les conséquences est que quand le mariage ne tiendra pas, ne t'inquiète pas, il va quitter le message. Oh, que Dieu puisse nous aider. La maman l'a dit, oh non, je priais là, c'est mon mari qui m'avait amené là. Mais j'ai remarqué qu'il était un hypocrite. Il m'a abandonné. Il m'a laissé. C'est comme cela que j'ai laissé le message. Je dis, oh ma sœur, c'est ça vraiment la raison pour laquelle tu abandonnes la parole. J'ai essayé de l'exhorter. Il y a ceux qui ont frappé même les torses. Nous sommes les anciens du message. Mais mes frères, ce soir ici, il y a ceux qui sont rentrés dans l'alcoolisme. Il y a ceux qui sont rentrés dans l'impudicité. Il y a ceux qui sont devenus même des polygames. Mais ces frères-là, c'était des frères qui donnaient des rapports au pasteur. Je me rappelle, on a fait des frères. Ces frères-là, ils disaient toujours au pasteur, pasteur, le frère Alain, il est allé voir le match. Quand le pasteur vient le dimanche, le frère qui regarde le match, vous êtes les païens, vous êtes ceci et cela. Ah bon, ça passait, hein? C'est la parole qu'on prêche. Et le frère là, chaque fois lui apportait toujours les rapports. Aujourd'hui le frère regarde le match. On a donné à ce frère là les noms de frères montaines. À ma plus grande surprise, ces mêmes frères là, les dimanches, tu les trouves assis. Frère, tu ne parles pas à l'église. Nous avons trop entendu la parole.
Et quand il est en train de parler là, dans sa bouche, il y a l'odeur de la boisson. Dans sa bouche, et il est en train de sentir le quand je regarde ça, je dis, mais ces frères ici nous ont beaucoup traumatisés dans la vie. Ces frères ici nous ont tellement traumatisés. Comment ces frères ici, qui était un homme saint, qui était un homme bon, qui donnait des rapports, comment il est devenu comme ça? Comment il est devenu comme ça? Frères et sœurs, on peut faire semblant. Frère Branham a dit, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose que nous imitons. Amen. Un lion ne peut pas faire semblant d'être un agneau. Il peut faire semblant pour un moment d'être taille. Mais quand tu l'auras faim, il n'ira pas manger les herbes. Amen. Il se dévalera comme un carnivore. Ainsi est la nature de ceux qui n'ont pas la semence de Dieu. Il suffit seulement qu'on puisse le bouger. Oh, que Dieu puisse nous aider. Amen. Il suffit seulement qu'on puisse le bouger. Il va révéler sa nature. Mais que Dieu puisse nous aider à passer dans la parole. Que Dieu puisse nous aider à ce que notre expérience soit vraie. Que Dieu puisse nous aider à ce que nous soyons posés sur la pierre. Que nous soyons posés sur le rocher des sages. Que nous soyons réellement ancrés en Christ. Sans cœur. Peu importe le vent qui peut venir, peu importe les problèmes qui peuvent venir, que nous restions fidèles derrière le message, que nous témoignons toujours de la grandeur de Dieu, que nous donnons toujours le témoignage de Dieu, que les gens nous abandonnent, que les gens nous délaissent, que nous soyons toujours dans le message. Amen. Amen. Acclamez très fort pour Dieu. Acclamez très fort pour Dieu. C'est quoi la cause de tout cela? La nouvelle naissance. Une personne qui est née de nouveau, même s'il est abandonné, frère Branham dit, ainsi que la Bible dit aussi, que quand un porte se ferme, amen, il est le soutien qui vient au temps où on n'a pas un soutien. Quand l'espoir est perdu, il descend comme le dernier espoir. Quand personne ne peut nous secourir, au fond de la mer comme Jonas, il est celui qui peut descendre. Oh, que Dieu puisse nous aider. Amen. Il ne faut pas s'en soucier. Il ne faut pas s'en soucier. C'est que s'en soucie pour ce que les gens font. Pour ce que les gens disent, ces gens que les gens qui ne savent pas là où ils se mettent. Amen. Si un homme te lève, il te lèvera au niveau de ses mains. Mais n'oubliez pas que ses mains seront limitées quelque part. Amen. Mais la grande main de Zorobabel, les hommes peuvent commencer quelque chose. Les hommes peuvent commencer quelque chose pour ne pas finir avec cela, pour s'arrêter au mi-chemin. Mais la grande main de Zorobabel, quand il débute quelque chose, il s'en va avec ça jusqu'à la fin. Il le construit jusqu'à la perfection. Il place même la, comment dirais-je, la pierre angulaire. Quand Zorobabel était fatigué, quand Zorobabel était faible, quand les gens critiquaient Zorobabel et que Zorobabel n'avait pas le soutien, Zorobabel était découragé, il cherchait à abandonner la construction du temple. Le Seigneur a envoyé un messager. Le Seigneur l'a parlé en disant, va dire à Zorobabel, ce n'est pas par la puissance de l'homme, ce n'est pas par l'onction de l'homme, mais c'est par ma puissance, c'est par ma main puissante. Je vous dis ce soir qu'il y a un Zorobabel qui est vivant. Il y a un Dieu capable de donner des noms à ceux qui n'ont pas de nom. C'est ainsi. Moi je ne peux pas abandonner le message pour une personne. Je ne peux pas abandonner la parole pour une personne. Et j'ai toujours dit ça.
Ok, même si ça me demanderait de marcher avec un seul pantalon, moi je le ferai pour la parole. Même si ça demanderait que je marche avec une seule chemise, je le ferai pour la parole. Mais à une seule condition, que je sois dans une bonne relation avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas les habits que nous portons, ce n'est pas à manger que nous avons, mais le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Assure-toi là où tu te tiens. Parce que si tu n'es pas posé sur la pierre, si tu n'es pas posé sur Christ, il suffit qu'il y ait un vent. Tu vas tanguer à gauche, tu vas tanguer à droite, et tu vas tomber. C'est pour cela que moi je dis à une personne ce soir, il ne faut jamais perdre de l'espoir. Il ne faut jamais perdre de l'espoir. Il ne faut jamais s'attendre à une personne. Parce qu'avec les gens, on a toute forme de surprise. La seule personne qui est fidèle, c'est Dieu. Et même tout le monde n'est pas là. Je sais que la présence de Dieu. Je te vois au Canada. Je t'enverrai au Canada. L'homme disait arrête avec ces histoires-là. Un jour, cet homme-là, ils étaient du côté de l'aéroport d'Entili. C'était un certain moment où il y avait des problèmes entre Jean-Pierre Mbemba et Joseph. Il y a eu des balles qui plairaient là. Il y avait des balles là. Il y avait des tues de balles là. Ils sont entrés dans l'aéroport. Ils se sont cachés là. Et quand ils étaient là, il y avait l'avion de la MONUSCO qui était là. La MONUSCO a dit, si nous laissons ces gens ici, ils peuvent mourir. Ils sont entrés tous dans l'avion. Même ces frères-là étaient entrés aussi dans l'avion. Ils sont montés. Amen. À sa grande surprise, l'avion est descendu. L'avion a atterri. Et on a dit à ces frères-là que vous êtes au Canada. Les frères ont dit au Canada. Comment ça se passe? Le frère s'est rappelé que Dieu m'a fait donner une promesse. Frères et sœurs, je te dis ce soir, les promesses de Dieu, même si cela tarde, fais comme Habakkuk. Grave cela dans ton cœur. Mais toutes les promesses de Dieu, les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent promettre et ne pas réaliser. Mais quand Dieu dit quelque chose, même moi le pasteur, je peux dire quelque chose et ne pas accomplir ça. Je peux te promettre quelque chose et ne pas te donner ça. Mais le Dieu que je vous prêche ce soir, il a la capacité d'accomplir des promesses et de faire des choses qui sont au-delà des pensées des hommes. L'homme se retrouve au Canada. Et ces gens-là ont dit, mais ils sont au Canada. On va les laisser au Canada comme ça. Comment ils vont manger? Comment ils vont se retrouver? Amen. Ils ont fait les documents. Ils leur ont donné les documents. Après les documents, ils ont cherché pour eux même le travail. Le frère s'est retrouvé au Canada, au travail, dans une bonne vie, mais il n'avait pas de passeport. Il n'avait pas d'argent au Congo. Amen. Dieu est capable de faire des choses qui sont inimaginables. Les choses qui dépassent notre entendement, le Seigneur a la capacité. Ainsi, je le dis ce soir, notre foi doit être basée en Christ. Cette maman ici a abandonné la parole parce que son mari l'a abandonné. Gloire à Dieu. Je lui demande ce soir de s'assurer. Amen. De s'assurer d'être posé dans un bon fondement. Amen. Parce qu'une maison qui a un bon fondement, mais peu importe le vent qui vient, la maison va résister. Mais une maison qui est dans le sable, il suffit que le vent vienne, cela va tomber. Amen. Et nous devons être ancrés en Christ. Nous devons être dans le Seigneur Jésus-Christ, afin d'avoir le caractère de Jésus, afin de vivre comme Jésus.
afin d'aimer comme Jésus, afin de marcher comme Jésus, afin d'avoir la patience comme Jésus, afin d'avoir la tempérance, afin d'avoir la piété, afin d'avoir la connaissance, être vraiment le copie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens. Mais si tu le regardes, tu ne vois rien de la chrétienté. Frères et sœurs, la chrétienté c'est la vie. La chrétienté c'est les fruits. La chrétienté c'est les caractères. La chrétienté c'est l'attitude. La chrétienté c'est la façon de faire les choses. C'est ça la chrétienté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort pour Dieu. Ok. Dans l'agneau et la colombe. Prêché le 25, 3e mois 1957. Le prophète dit. Maintenant, nous voyons que l'agneau est simple. Nous voyons que l'agneau est simple. Il doit être conduit. Considérez l'agneau de Dieu. Maintenant, voici venir la colombe vers l'agneau de Dieu. Or, la colombe est l'oiseau le plus doux de tous les oiseaux des cieux. Et l'agneau est l'animal le plus doux des animaux de la terre. L'un d'eux est de la terre, l'autre est du ciel. L'agneau est un animal terrestre. Il ne vole pas. La colombe vole dans les airs. L'un représentait Christ et l'autre représentait Dieu. Et frère Branham me dit maintenant, vous voyez que l'agneau est un substitut innocent. Il doit être pur. Amen. Amen. Mais les agneaux d'aujourd'hui ne sont plus purs. Les agneaux d'aujourd'hui ne sont plus simples. Les agneaux d'aujourd'hui ont un tempérament de lion et de tigre et de léopard. Et je dis ce soir, nous avons des églises remplies de tigres, remplies de loups, remplis de lions, à la place d'être rempli des agneaux. Et c'est vraiment déplorable. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu brise nos cœurs. Que Dieu nous ramène à l'autel. Que Dieu vraiment change nos cœurs. Afin que nous soyons de véritables agneaux. Nous avons toujours chanté. Je vais être comme Jésus. Je vais marcher comme Jésus. Mais Jésus était un agneau. Il avait une certaine attitude. Il avait un certain tempérament. Quand on l'a giflé, il n'a pas répliqué. Quand on l'a insulté, il n'a pas répliqué. Quand on l'a arraché la barbe, il n'a pas répliqué. Oh, que Dieu puisse nous aider. Mais les agneaux d'aujourd'hui, essaie tout simplement de les toucher et tu verras sa nature. Que Dieu nous aide de nous identifier à la parole. Les chrétiens d'aujourd'hui, leur force, c'est dans la parole. En parlant, je suis, je connais, je fais, je suis. Mais dans la vie, ils sont nuls. Nous devons être de véritables chrétiens. Frère Branham pose la question à Dieu. Ce soir, si Dieu peut te regarder, est-ce qu'il sera fier de toi?
C'est la question que nous devons nous poser. En rentrant dans nos maisons ce soir, c'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Si Dieu me regarde, si Dieu regarde ma vie, est-ce qu'il sera fier de moi? Est-ce qu'il sera fier de moi? Est-ce que Dieu peut témoigner de moi? Est-ce que je suis un véritable agneau? Est-ce que je suis vraiment placé sur les rochers? Est-ce que je suis bien positionné? Parce que c'est le rocher qui est Christ qui nous donne l'endurance. Celui qui te donne un cœur tempérant. Au point aussi on te brise le cœur. Comme Christ est ton fondement, tu regardes et tu dis, Père, pardonne-lui. Que Dieu puisse nous aider.